Quand on veut donner une image positive, et nous, hommes et femmes politiques, quand on est en contact avec les gens, qu'on répond à un certain nombre de questions, dans un contexte où l'Europe est un peu vilipendée, c'est le moins qu'on puisse dire, ou quelquefois on a un peu de mal à trouver des choses très concrètes, auprès des citoyens, ce sont des termes qui marquent, sur lesquels on peut s'appuyer pour donner une image positive. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout rose, et on ne va pas devenir béat, mais je crois que c'est un bon point d'appui pour démontrer que quand l'Europe s'en donne la peine, quand on met en commun un certain nombre de volontés politiques, de volontés citoyennes, eh bien il y a des choses qui évoluent vraiment et qui deviennent presque un mode de vie normal auquel on se réfère. En 2011, il y a eu des circonstances qui ont, dont je passe les détails, mais qui ont généré un certain nombre de modifications, notamment la possibilité de réintroduire des contrôles aux frontières en cas d'événements exceptionnels. On a extrait à ce moment-là, et le Parlement était très ferme sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir l'utilisation du mot migration comme étant un motif de réintroduction de contrôle aux frontières. Et il y avait aussi le fait qu'on passait à, plutôt que ce soit simplement du bilatéral, enfin que ce soit les États qui s'occupent des contrôles, la Commission supervisait les choses. Donc il y avait une sorte de cran supplémentaire, fédéral d'une certaine manière à cet égard, ou en tout cas communautaire. Donc il y a eu un changement il y a peu de temps. Là, ce qu'on évoque, ce sont des circonstances à nouveau un peu particulière, pas du même ordre, mais avec, comme vous le savez, des gens qui partent des États membres pour aller combattre notamment en Syrie, et dont les États membres s'inquiètent des retours. Donc c'est dans ce cadre-là où est évoquée une nouvelle modification, mais qui, à mon avis, sauf erreur, n'interviendra pas tout de suite. Il y a beaucoup d'opposition à cette réforme. Le Parlement d'ailleurs n'y est pas du tout favorable. Donc il y aura sans doute une demi-mesure qui utilisera les réformes existantes temporairement pour cette situation donc, de combattants dits étrangers voulant rentrer. C'est un Schengen qui ne soit plus interrogé, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment solide, qui soit suffisamment à la fois solide sur ses bases, mais en même temps prospective vis-à-vis d'un monde qui bouge, avec des gens qui bougent eux-mêmes, avec des gens qui migrent, avec des gens qui franchissent les frontières, soit pour des activités de tourisme ou pour des activités d'affaires. Et donc à la fois quelque chose de très tangible, très fort sur ses bases, et en même temps qui sait voir l'avenir de l'Europe. Ce serait ça un Schengen idéal. En tout cas, ça doit pour moi demeurer un des vrais marqueurs politiques de notre Europe.